Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être là. Donc, comme disait votre collègue, je suis Maria Dacosta, donc je suis responsable recrutement chez Cisco, donc je travaille au sein des ressources humaines et je suis maintenant chez Cisco depuis 10 ans et je viens vous parler aujourd'hui du travail hybride et de l'importance des ressources humaines dans cette nouvelle façon de travailler. Je viens vous apporter essentiellement un témoignage en tant que responsable d'équipe et aussi en tant que professionnelle des ressources humaines. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, déjà les tendances qu'on a constatées au niveau international, d'après une étude qu'on a demandée auprès d'un grand cabinet de consulting. Je vais vous parler un petit peu aussi des leçons que nous avons tirées chez Cisco de la pandémie et de la stratégie de travail hybride qui en a découlé chez Cisco. Et enfin, je vous parlerai du bien-être des salariés qui reste au cœur de nos préoccupations. Alors, quelles sont les tendances qu'on a constatées au niveau international? Déjà, le premier gros changement, c'est que notre façon de travailler va énormément changer depuis la pandémie et le futur du travail ou de notre organisation va être hybride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le travail hybride, c'est un mélange en fait du travailler de la maison, travailler du bureau et de travailler un peu de n'importe où, d'ailleurs, en fait. Pourquoi ce changement? Déjà, on constate que 77% des employés veulent avoir une méthode de travail beaucoup plus flexible depuis la pandémie. Qu'est-ce que ça signifie en termes de changement? Quels sont les changements qu'on doit mettre en place pour pouvoir accommoder cette nouvelle façon de travailler? Il y en a plusieurs. Le premier va être sur notre façon de collaborer. Au jour d'aujourd'hui, enfin, par le passé, avant la pandémie, on avait 8% des réunions qui avaient au moins un participant en remote. C'est-à-dire que la plupart des réunions, en fait, étaient faites en présentiel et une fois de temps en temps, de façon exceptionnelle, il y avait un intervenant qui était au téléphone enfin, qui travaillait d'ailleurs. Ce qu'on constate, c'est que maintenant, à l'avenir, on va avoir 98% des réunions qui va avoir au moins un participant à distance, donc en remote ou en télétravail. Ce qui nous amène à nous poser la question de l'expérience en fait des participants pendant ces réunions. Comment s'assurer en fait que toutes les personnes qui assistent à une réunion aient la même expérience et au même accès à l'information, qu'ils soient en télétravail ou en présentiel ou tout simplement ailleurs. Euh, alors, autre changement qu'on va constater, c'est au niveau de l'utilisation de nos bureaux. Par le passé, en fait, on avait des espaces de travail individuels. On allait au bureau pour travailler. On ne se posait pas forcément la question de est-ce qu'on a beaucoup de réunions ou pas. On pouvait parfois passer la journée au bureau sans avoir de réunion et être dans notre espace de travail individuel et travailler comme ça. À l'avenir, ce qu'on constate, c'est que finalement, on va être beaucoup plus stratégique et intentionnel dans nos décisions d'aller au bureau. C'est-à-dire qu'on va se dire, si je vais au bureau, si je fais l'effort de faire le trajet pour aller jusqu'au bureau, ça va être pour collaborer, pour échanger avec mes collègues, pour avoir des réunions de partage. Donc, on constate aussi que l'utilisation de nos bureaux va changer. D'ailleurs, 87% des dirigeants vont changer leur stratégie d'utilisation des locaux dans les 12 prochains mois. Euh, il semblerait qu'à l'avenir, on aurait besoin de plus d'espaces de collaboration, c'est-à-dire plus de salles de réunion, plus d'espaces de partage qu'on avait auparavant, où c'était finalement, on avait peut-être 70% d'espaces individuels de travail et 30% d'espaces de réunion. À l'avenir, on va avoir de plus en plus de besoin d'espace pour collaborer et échanger ensemble. Donc, c'est un gros changement aussi à prendre en considération avec cette méthode de travail hybride. Autre changement, ça va être comment est-ce qu'on va constater ou jauger le bien-être de nos salariés. Par le passé, lorsqu'on était en présentiel,
on avait, la possibilité de voir en fait, il y a des indices, visuels, qui nous permettaient de voir si une personne, est bien ou pas, physiquement, mentalement. On avait aussi l'occasion, plus d'opportunités d'en discuter, en dehors des réunions de travail, à la machine à café par exemple, au déjeuner et cetera. Aujourd'hui, avec, une façon de travailler qui va être, hybride, on n'aura pas forcément accès à cette information. On n'aura pas forcément accès, à ces indices visuels auxquels on avait, accès auparavant. Donc il va falloir être proactif et aller chercher cette information, auprès des employés. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure de peut-être des actions qu'on a mises en place, chez Cisco et quelques actions qu'on a mises en place au sein de mon équipe, par exemple. Alors, notre approche, du travail hybride, du coup, devra prendre en considération ces 3 éléments. Donc les people, nos employés, les endroits desquels ils vont travailler et les technologies qu'on va utiliser. Et dans tous les cas, notre approche du travail hybride, devra être inclusive, c'est-à-dire, s'assurer vraiment que l'expérience, soit la même, quel que soit, l'endroit où la personne travaille. On devra avoir aussi une approche qui soit flexible, c'est-à-dire que les salariés, qui s'adaptent en fait au mode de travail, des salariés, qui s'adaptent aussi aux différents types de postes, que les employés pourraient être amenés à avoir et aussi l'environnement, duquel ils seraient amenés à travailler. On devra aussi avoir une approche qui soit empathique et qui prenne en considération bien sûr le bien-être, de nos salariés. Une approche sécurisée, vous parliez tout à l'heure de la confiance dans le digital. Effectivement, c'est un élément primordial, pour mettre, en place le travail hybride. Il faut qu'on ait, des réseaux, enfin que les données des entreprises soient protégées et que, l'espace privé aussi des salariés soit protégé. Donc ça doit effectivement être aussi pris en compte, dans cette approche et aussi on doit avoir une approche avec des infrastructures, modernes et le moins d'administration possible pour que ce soit le plus simple possible en fait pour tout le monde. Donc je reviens un petit peu en arrière sur les leçons en fait qu'on a tirées de la pandémie chez Cisco et et du coup, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place cette stratégie de, ce mode de travail hybride? Alors déjà, avant la pandémie, il faut savoir que chez Cisco, on avait mis en place, déjà, on avait fait beaucoup de travail sur la culture d'entreprise. Et donc on avait vraiment travaillé sur, l'importance d'avoir un environnement qui soit inclusif, un environnement de travail qui soit inclusif pour tout le monde, qui prenne en compte, en fait, les différences de chacun de nos employés. On avait aussi passé beaucoup de temps à définir notre culture d'entreprise. Quelles sont les attitudes, qui nous paraissent être, adéquates, pour bien travailler ensemble, chez Cisco et on a aussi fait beaucoup de travail pour s'assurer que la culture ne soit pas juste, en fait, un mot, qu'on utilise de temps en temps, mais que ce soit quelque chose qu'on vit au quotidien. Et donc pour ça, il a fallu vraiment impliquer beaucoup les managers et les équipes pour que la notion de culture devienne vraiment une expérience au quotidien et pas seulement une théorie. Donc on avait déjà fait beaucoup de travail là-dessus. D'ailleurs, nos salariés sont évalués sur, la façon dont ils vivent la culture de Cisco au quotidien et sur le respect, en fait, des valeurs de Cisco et des croyances de Cisco, au quotidien. Donc c'est vraiment pour vous dire que vraiment la culture est vraiment, ancrée dans chacune de nos démarches et dans notre façon de travailler. Donc on avait déjà, cette base, avant la pandémie qui a été, en fait très importante pour ce qui s'est passé par la suite. Hem et donc du coup pendant la pandémie, chez Cisco, on avait déjà quelques rituels en fait, d'organisation, mais ils se sont vraiment accentués, pendant la pandémie. Par exemple, des check-in avec entre nos dirigeants et nos salariés. C'est quelque chose qu'on avait, et qu'on faisait, 1 fois, par trimestre et avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il était hyper important de maintenir,
une communication constante avec nos salariés pour s'assurer en fait que, enfin pour réduire en fait l'anxiété qu'il peut avoir face à l'inconnu en fait qu'on a tous vécu. Donc on avait régulièrement, 1 fois par semaine, une communication, des réunions avec, nos responsables pour discuter de voilà, de la des avancées de la pandémie, des actions que Cisco allait mettre en place. Discuter aussi de la situation économique de Cisco, des différents projets, de Cisco, et l'impact en fait, sur le business, de Cisco de façon générale. On a eu beaucoup de discussions aussi sur, l'impact, sociétal en fait que pouvait, avoir la pandémie sur nos salariés ou l'impact sur leur bien-être et les actions que Cisco, mettait en place pour pallier à ça. Ce sont des, ce sont des réunions en fait qui continuent encore aujourd'hui, même après la fin de la pandémie, parce qu'on se rend compte que finalement, avoir ces communications régulières, était hyper important pour maintenir en fait, la cohésion au sein de la société et aussi maintenir la communication, de façon, régulière. Les choses changent tellement rapidement qu'il était important en fait de maintenir cette communication régulière et sur les changements, présents et à venir. On a aussi, commencé à mettre en place, des réunions un peu plus informelles, pour que nos salariés, puissent échanger et aussi un petit peu respirer entre les réunions. Parce que finalement on se c'est pas forcément intentionnel, mais quand on est au bureau, on a en fait, ces espaces pour respirer. Quand on va d'une réunion à une autre, rien que le fait de se déplacer, d'un endroit à un autre, on a ce temps en fait pour souffler un peu. Hem et on a ces moments aussi pour parler de choses un peu plus personnelles, lorsqu'on est au bureau. Alors qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que pendant la pandémie, il fallait créer de façon proactive ces instants pour souffler, pour pouvoir, vraiment avoir, un rythme qui soit un peu plus équilibré que simplement enchaîner les réunions, les unes après les autres, sur un ordinateur. Donc on a mis en place des espèces de rituels d'équipe. Alors bon, ce que vous avez ici, ce sont des exemples, hein, rencontrer, enfin présenter nos enfants ou, nos animaux de compagnie ou avoir des réunions un petit peu à thème, déguisées. L'idée étant vraiment de s'amuser aussi un petit peu, malgré, la période particulière qu'on a traversée et de continuer à échanger et surtout de souffler, de respirer un petit peu entre les différentes, réunions de travail un peu plus, formelles. On a mis en place aussi et on continue de le faire, d'ailleurs aujourd'hui, des check-in réguliers sur la santé des salariés. Donc on avait un coach, sportif, qui vient de façon régulière et qui donne des conseils, pour, maintenir une certaine forme d'équilibre entre le travail et le bien-être physique et bien-être mental. Nos salariés ont de plus en plus, mis en place de façon proactive en fait, des coffee chats, virtuels ou des réunions pour partager et échanger, entre eux. À titre d'exemple, en fait, dans mon équipe, j'ai, un salarié qui a mis en place des Friday socials. Donc, tous les vendredis à la même heure, on a, un point en fait, dans notre calendrier, une réunion où on peut, en fait, échanger, partager, sur voilà, ce qu'on va faire le week-end ou ce qu'on a fait, pendant la semaine ou des projets personnels. Enfin, vraiment l'idée est de pas du tout parler de travail, mais vraiment, parler de 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 nos activités, personnelles et c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment si on a le temps, ben voilà, on peut rejoindre, cette réunion et puis, discuter un petit peu. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de personnes de mon équipe assistent à ces réunions-là parce que ça leur permet de souffler, quand ils ont une semaine un peu compliquée, ben, ils se disent: «Bon, ben, voilà, je vais venir à cette réunion et je vais pouvoir, respirer un petit peu avant le week-end». Donc voilà, c'est un exemple, et c'est quelque chose qu'on continue encore aujourd'hui. Alors, du coup, ce qui en a découlé en fait, de cette période un peu particulière, qu'on vient de traverser,
Déjà, l'importance de la technologie, et surtout que finalement, c'est notre culture, qui va driver la façon, enfin qui va dicter la façon dont on va utiliser nos technologies et pas l'inverse. C'est pas nos technologies qui vont dicter la façon dont on va travailler ou la culture qu'on va avoir. C'est vraiment notre culture qui va dicter comment on va utiliser nos technologies et comment on souhaite, se les approprier. L'importance, comme je vous disais, d'être conscient en fait de notre culture et de la vivre, au quotidien. Et ça a demandé, comme je vous disais, beaucoup de travail, mais ça a été en fait finalement primordial pour s'assurer que, on traverse cette période, de la façon la plus sereine possible. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est de l'importance des données, en fait, de plus évaluer, nos salariés, la performance de nos salariés sur les résultats, et pas forcément sur la façon dont ils ont obtenu ces résultats. Ce qui a permis vraiment de créer, en fait, un environnement où les employés se sentent, en sécurité. On ne va pas juger une personne parce que, elle a dû se déconnecter entre midi et 13h pour aller, souffler un peu ou respirer un peu ou marcher un peu. On va pas juger quelqu'un parce qu'il a travaillé, il s'est arrêté de travailler à 16h pour aller chercher ses enfants à l'école, mais plutôt on va juger la personne sur le travail accompli, sur les résultats que la personne a produits sur son travail, plutôt que, encore une fois, la façon d'y accéder. Donc, et hem, gros «apprentissage» entre guillemets de cette période, ça va être l'importance des leaders et l'importance des équipes en fait, de se soutenir les uns les autres, et l'importance d'avoir le soutien aussi de son responsable et l'importance aussi d'avoir le soutien de ses coéquipiers, dans des moments, comme ceux qu'on a pu traverser. Donc, du coup, cette expérience nous a conduit à vraiment réfléchir sur, notre façon de travailler dans le futur et pour nous, il a été très clair, que, notre future façon de travailler va être hybride et d'ailleurs, on a volontairement chez Cisco, un petit peu, retardé, le retour au bureau pour pouvoir, réfléchir sur une stratégie de travail hybride qui va être, finalement, notre nouvelle façon de travailler. Alors pour cette approche, on a inclus plusieurs organisations, au sein de Cisco. L'organisation ressources humaines, donc ce qu'on appelle en interne, les people and communities. Les services généraux, donc ce qu'on appelle en interne les workplace resources, donc c'est, toutes les enfin, l'équipe qui s'occupe de la gestion des bâtiments et des locaux chez Cisco et une équipe, d'ingénieurs, en fait, pour la partie, technologie. Donc cette stratégie cette stratégie de travail, de méthode de travail, hybride a vraiment été développée en partenariat avec ces 3 organisations. Hem, Ce qui est important, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur l'expérience et sur les besoins de nos clients et sur les besoins de nos employés. D'ailleurs, on a fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait appel à une étude externe, en fait, pour un peu comprendre les tendances au niveau international. Mais on a aussi fait une étude en interne pour comprendre, les attentes de nos salariés. Hem Ce qui a découlé sur les éléments suivants. Donc, on a vraiment travaillé sur, plusieurs éléments dans cette stratégie de travail hybride. Déjà l'expérience, comme je vous disais tout à l'heure, l'expérience, qui va être dictée par les équipes, par les leaders et qui va être vraiment primordiale pour s'assurer que tout le monde, se sente, efficace au travail et inclus, dans tous les projets, en fait. Donc il a vraiment fallu travailler sur cette notion heu d'expérience pour tout le monde et donner à nos leaders les outils pour s'assurer qu'ils peuvent, vraiment, mettre en place une expérience qui soit inclusive pour tout le monde, quelle que soit la méthode de travail qu'ils vont utiliser, que ce soit, télétravail, travail au bureau ou travailler d'ailleurs. Et on s'est vraiment, concentré encore une fois sur, l'évaluation des salariés, sur les résultats,
et continuer à former nos leaders pour s'assurer qu'en fait, ils puissent vraiment, ils ont tous les outils pour évaluer les salariés vraiment sur l'impact qu'ils peuvent avoir et sur les résultats qu'ils peuvent avoir, plutôt que sur la façon dont ils travaillent. On a pris en compte aussi, dans cette réflexion, les préférences en fait, des salariés, de nos clients. Et il a fallu vraiment s'assurer que notre approche, comme je vous disais tout à l'heure, soit vraiment flexible et puisse s'adapter aux différentes attentes et aux différents contextes, de chacun. Vu qu'on est une entreprise avec 70 000 personnes, c'est vrai qu'on a des préférences et des façons de travailler qui peuvent vraiment varier, d'une personne à une autre ou tout simplement d'un pays à un autre. Et il a fallu, inclure aussi dans cette réflexion, une méthodologie qui soit inclusive, encore une fois, et qui, prenne en compte, les différences, de chacun. Du coup, notre façon de travailler hybride, va être déterminée, comme je vous disais, par les besoins de nos clients, les besoins enfin, les préférences de nos salariés et les technologies qu'on a à disposition. Et donc le travail hybride va devenir un petit peu la nouvelle norme pour nos salariés. Et pour cela, il a fallu, comme je vous disais, équiper nos leaders, d'outils pour, pouvoir vraiment utiliser, de façon, la plus optimale possible nos technologies et être, le plus efficace possible dans ce nouveau monde, hybride. Donc à titre d'exemple, on nous a demandé à tous les leaders, ce que j'ai fait également, on nous a demandé en fait d'avoir une discussion au sein de nos équipes sur le travail hybride et nos façons de collaborer. Quelles sont les meilleures façons pour nous d'échanger, quels sont les rituels d'équipe qu'on souhaite mettre en place pour s'assurer que notre façon de travailler soit la plus efficace possible. Donc, j'ai eu par exemple cet échange moi-même avec mon équipe. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal de... Enfin, c'était une discussion qu'il fallait avoir en fait pour vraiment s'assurer, voilà, à quel moment est-ce qu'on utilise, par exemple, les mails? Qu'est-ce qui est le plus efficace? À quel moment on va utiliser, Webex? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde? Quels sont les rituels d'équipe qu'on souhaite mettre en place? Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus, de moments de partage entre nous? Est-ce que, on doit avoir, des rituels plus réguliers pour, échanger sur, ce qui se passe, chez nous au quotidien, en dehors du travail et cetera? Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros besoin de mon équipe d'avoir plus, d'échanges de façon personnelle, d'avoir moins de... Enfin, autant de... Bien sûr, le travail reste important, mais qu'il fallait aussi se donner l'espace pour échanger, sur nos sentiments, comment on va, en fait, de façon générale, comment est-ce qu'on a passé la semaine. Du coup, par exemple, ce qui en a découlé, c'est qu'on a décidé voilà, dans nos réunions d'équipe, d'avoir, toujours 5 minutes au début de notre réunion pour parler de ce qu'on a aimé ou ce qu'on a moins aimé, pendant la semaine ou, la semaine, précédente ou ce qui nous est, en fait, important, actuellement. Ce qui permet d'avoir, en fait, plus de contexte, sur le quotidien de mes salariés. Par exemple, voilà, pendant cette réunion, je me suis rendue compte, j'ai un collaborateur qui nous a confié que, voilà, qu'il avait actuellement des gros problèmes, de fuite chez lui, qu'il a dû, déménager, chez ses parents et que du coup, c'était pas forcément l'idéal, mais qu'il devait gérer ça en parallèle. Et du coup, ça permet, donc c'est vraiment tout bête, hein, mais ça permet vraiment d'avoir un contexte en fait, sur le quotidien de nos salariés, qu'on aurait finalement si on était, au bureau et si on avait cette discussion à la machine à café. Donc cette méthode de travail hybride va inclure, beaucoup de changements, et on est vraiment en train de s'adapter au fur et à mesure. Donc c'est un apprentissage, quotidien, hein. Ça va inclure des changements au niveau de nos politiques, nos pratiques en interne. Il va falloir aussi, repenser comment on va s'assurer du bien-être de nos salariés si on passe à un mode de travail, complètement hybride. Ce qui m'amène au sujet suivant,
qui est le bien-être des salariés. Et comment s'assurer de, comme je vous disais, de ce bien-être, en sachant qu'on ne se voit pas tous les jours, finalement. Alors déjà, à titre d'exemple, hein, encore une fois, ce qu'on a fait chez Cisco, c'est qu'on a mis en place une espèce de charte de collaboration où on demande à chacun, en fait, d'être responsable, en fonction d'un point de vue différent. Donc, ce soit du point de vue du salarié, donc moi en tant que salarié, moi en tant que responsable d'équipe et moi en tant que membre d'une équipe, quelles sont les choses qu'on va attendre de moi et quelles sont les choses dont je vais être responsable, tout en gardant en tête, encore une fois, le bien-être, de nos salariés, de nos collègues, et en s'assurant qu'on soit inclusif, et qu'on ait aussi une certaine part de responsabilité, dans le bien-être de nos salariés, quelle que soit en fait, notre place finalement dans la société. Alors à titre d'exemple, par exemple, moi, en tant que salarié, je vais, me sentir, responsable d'être, curieux, d'être, respectueux et aussi d'être, innovant. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre, derrière mon écran, bah, qu'on vienne me voir, pour, poser une question, mais vraiment je vais aller enfin, je vais être vraiment proactive par rapport à ça, être curieux et être, et participer en fait, quel que soit l'endroit, d'où je suis. Hem À titre, encore un autre exemple en tant que leader, en tant que responsable, je vais respecter, et je vais respecter les limites de chacun de mes employés et je vais être inclusif. C'est-à-dire que je vais pas faire des réunions, d'équipe entre 17 heures et 18 heures si je sais que, certains de mes employés, doivent, s'absenter à ce moment-là pour, faire, des choses, plus personnelles. Je vais essayer vraiment de m'adapter aussi, aux limites de chacun pour pouvoir, enfin, pour que tout le monde, se sente inclus et tout le monde puisse travailler de façon la plus efficace possible. En tant que collègue, encore une fois, un autre exemple, je vais, je vais comprendre en fait, je vais m'assurer en fait de comprendre vraiment le contexte de chacun de mes coéquipiers et je vais pas forcément juger quelqu'un parce qu'il a dû s'adapter, il a dû s'absenter, à 16 heures pour aller, faire, autre chose et revenir, mais je vais vraiment juger la personne sur les résultats, et sur le travail accompli. Et l'idée vraiment, c'est d'établir une espèce de confiance en fait et un sentiment de sécurité, auprès de nos salariés pour qu'ils puissent vraiment, bah, s'organiser de la façon qui est la plus optimale pour eux et finalement tant que le travail est fait et tant que les résultats sont là, c'est le plus important. Donc c'est l'idée vraiment de cette charte, c'est vraiment voilà, de se mettre, un peu heu, des règles de conduite, pour bien travailler ensemble. Alors je vous donne un exemple en fait de certains thèmes qu'on a pu entendre. Donc ça, c'était pendant la pandémie. On a demandé à nos salariés comment ils se sentaient, avec, les outils Webex. En fait, les personnes peuvent mettre, un petit peu leur ressenti, sur un chat et ça apparaît et plus le mot apparaît, plusieurs fois, plus le mot est gros, en fait. Donc vous pouvez voir, en fait, un petit peu les sentiments qui ont ressorti et ce qui est intéressant, en fait, avec ces réunions, en virtuel, c'est que, finalement, on a le ressenti d'un plus grand nombre de personnes. Si on était en présentiel et qu'on posait une question, on va peut-être avoir l'avis d'une ou 2 personnes qui est un peu plus vocale, mais on n'aura peut-être pas l'avis de tout le monde. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que, ce ressenti-là est vraiment, un ressenti, d'une grande majorité, en fait, des employés à ce moment-là et on se rend compte que, voilà, il y a des personnes qui se sentaient, épuisées, qui se sentaient, peut-être frustrées, d'autres qui se sentaient un petit peu, surchargées et à l'inverse, d'autres qui se sentaient beaucoup plus, sereins, et qui se sentaient en fait, qui sentaient un petit peu le soutien de l'entreprise et cetera. Donc on avait vraiment des niveaux hem, de sensations en fait différentes, en fonction des salariés. Du coup, ce qu'on fait vraiment chez Cisco pour mettre en place, enfin pour s'assurer encore une fois du bien-être des salariés et ce sont des exemples, bien sûr, c'est déjà comme je vous disais tout à l'heure, ces réunions régulières avec nos leaders.
pour échanger, partager, informer, ce qui réduit en fait, ce qui peut réduire, le sentiment parfois d'anxiété, qu'on peut avoir, en tant qu'employé. On a aussi un coach, sportif, qui vient, de façon, régulière, pour donner des conseils, encore une fois sur, bien-être, physique, mais aussi mental et des conseils pour pouvoir vraiment s'assurer, de ce bien-être-là en tant qu'employé. Un exemple, par exemple, pendant les réunions, si on a des réunions où on n'a pas forcément besoin de partager, on peut prendre ces réunions en marchant un petit peu à l'extérieur pour s'aérer un petit peu l'esprit et voilà. Donc c'est des choses toutes simples en fait qu'on peut faire au quotidien, mais qui permettent de vraiment s'assurer du bien-être, de chacun. Autre exemple pour, s'assurer du bien-être de nos salariés, c'est que donc on a comme je vous disais, on a mis en place on a aussi on s'est laissé en fait cet espace, pendant les réunions, WebEx pour pouvoir échanger sur, nos situations, un peu plus, personnelles et on a aussi pris l'habitude de toujours, faire nos réunions avec notre, caméra pour qu'on puisse se voir en fait et voir un petit peu, comment, chacun est finalement, aussi. Donc voilà, on a mis en place des espèces de rituels d'équipe, aussi, autour de nos réunions WebEx. Hem, on a aussi, on s'est aussi donné, la possibilité de partager, ce qui est important pour nous, au niveau personnel. Donc on a des employés qui ont mis en place des sessions, par exemple, de partage, d'activités, qui leur sont chères. Donc, par exemple, des sessions de yoga. Il y avait pendant longtemps, on a mis en place ça s'est fait naturellement, en fait. Certains salariés, le pratiquent depuis longtemps et ils ont proposé, en fait, à mettre en place des sessions virtuelles où chacun peut se retrouver autour de cette activité commune. On a aussi, des check-ins réguliers avec les membres, de nos équipes sur des sujets un peu plus personnels pour s'assurer, voilà, que tout le monde va bien et que tout le monde a le support dont ils ont besoin. Et qu'on va encore une fois, proactivement rechercher cette information. Et aussi on a mis en place des journées pour soi. Donc c'est vraiment des journées de congés qui sont données à nos salariés en plus des congés, obligatoires pour pouvoir justement se ressourcer, respirer et prendre du temps pour soi. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on peut facilement, tomber dans une habitude où on a des réunions, toute la journée et on prend pas forcément le temps de souffler. Donc l'idée avec ces journées pour soi, c'est vraiment d'avoir du temps pour respirer et prendre du temps pour soi et pour pouvoir repartir, de plus belle et en pleine forme et continuer à apporter, ce dont enfin et être efficace en fait, au quotidien dans son travail. Donc voilà encore une fois quelques exemples, de choses qui ont été mis en place, pour s'assurer du bien-être, de nos salariés, dans un mode de travail hybride. Voilà, pour ce qui est de cette présentation, je vous remercie, encore une fois de nous avoir invités. Si vous avez, des questions sur les solutions, que Cisco peuvent apporter ou des questions plus, ressources humaines, n'hésitez pas à nous contacter, Alain et moi, on sera ravis de répondre à vos questions ou simplement d'échanger. Merci en tout cas. Merci, merci Maria pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on voit effectivement qu'il y a un changement majeur au niveau de la manière de gérer le personnel et les équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant. On sait que la société a capacité à s'adapter. Et ça, c'est très positif. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Euh, Très bonne journée. on arrive au terme de cette matinée de présentation. Elle reprendra à 13h30 dans cette même salle par une session plénière sur le Mayflower.